Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de la box créative les 5 bracelets avec cabochon. Donc pour ce faire, vous devez prendre la boîte que vous pouvez retrouver sur mon site internet que vous trouverez en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Dans cette box créative, quand on l'ouvre, vous avez donc, comme ceci la petite pochette qui est fermée et au-dessus un petit texte qui vous reprend toutes les informations et les illustrations des cabochons. Donc vous avez dans ta box créative des rabistouilles. Nous allons réaliser 5 bracelets avec cabochons et illustrations. Tu trouveras dans ton kit tout le matériel nécessaire à la réalisation de jolis bracelets. Garde bien ton manuel d'explication, tu pourras toujours le réutiliser plus tard pour réaliser d'autres bracelets tout aussi géniaux. Bon amusement, les rabistouilles et Falco. Donc dans la boîte, vous avez le petit élément qui est ici. Quand on y ouvre, on retrouve donc le manuel et d'autres petits éléments, donc les fils, les illustrations, et dans la petite pochette, on a tous les éléments pour faire les cabochons. Je vous montre ça de suite. Donc nous avons les 5 globes de verre, les 5 plaques en métal et les 10 petites perles. Petites perles que vous pouvez remplacer par petites breloques si vous voulez, mais je vous expliquerai tout ça dans le tuto. Pour réaliser un cabochon, vous allez avoir besoin de votre manuel, d'une petite plaque en métal, d'un globe de verre, du fil de la couleur de votre choix, de 2 petites perles, de votre fiche à illustration, mais aussi, qui n'est pas compris dans la box, de la colle pour pouvoir coller le globe. Alors moi ici j'utilise la Diamond Glass. Il faut juste une colle qui devient bien transparente après séchage et qui n'abîme pas le papier. Donc ça, bien faire attention. Les ciseaux et un tout petit morceau de paille. Donc moi j'utilise cette grandeur là, pas besoin de plus grand. Ça vient d'une paille à boire. Alors je sais qu'on n'utilise plus des pailles en plastique, moi il me restait donc je les utilise pour faire ça. Mais les pailles en bois ou en carton fonctionnent très bien aussi sans souci. Notre première étape va être de coller le globe de verre sur l'illustration que l'on a choisie. Alors moi je vais choisir la petite fille à l'ourson qui est juste ici. Donc je mets un tout petit peu de colle, pas besoin d'en mettre trop, sinon ça va déborder dans tous les sens et ce sera pas joli. On colle le globe de verre sur l'illustration. On appuie bien pour faire sortir toutes les petites bulles qu'il pourrait y avoir entre la colle et le globe. On insiste bien, donc bien coller, bien bouger pour faire partir toutes les petites bulles. Une fois qu'on se constate qu'il n'y a plus du tout de bulles, on peut mettre l'illustration avec le globe sur le côté et on s'en occupera juste après. Étape numéro 2, si quand votre cabochon est bien collé, vous pouvez déjà avoir fait tout votre bracelet sans aucun souci, vous allez venir couper tout autour de votre cabochon. Étape numéro 3, je choisis mon fil. Ici, j'ai choisi de prendre du fil vert. Donc, j'ai 2 fils à chaque fois de 90 cm chacun. Je vais prendre un des deux. Hors de ce fil, je vais venir couper 60 cm. Donc, je ne l'ai pas dit au départ, mais si vous avez une latte, c'est plus facile pour mesurer les 60 cm. Donc, je prends 30 cm et puis je vais venir plier en deux mon fil, ce qui va me faire 30 et 30, 60. Je vais couper mon fil et je vais venir le recouper en 2 parties égales. Le surplus des 30 cm, je vais le mettre sur le côté et je me retrouve avec 2 fils de 30 cm. Étape numéro 4, je vais venir plier mes 2 fils en 2 parties égales, comme ceci.
À l'étape numéro 5, je vais venir prendre ma petite plaque de métal et je vais venir faire passer mes 2 fils que j'ai bien pliés en deux en prenant la partie qui est pliée. Donc là, on a bien le rond, le coude du fil. On va venir le passer dans la plaque de métal qui regarde vers le haut. Là, on va mettre le globe du haut vers le bas, vers le bas, comme ceci. Il ressort de l'autre côté. On ne va pas aller le tirer au fond. On va prendre l'ouverture de la boucle et on va venir passer les 2 fils à l'intérieur pour faire un nœud. Comme ceci. Je tire et donc mon fil tient bien ma plaque de métal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je plie mon fil en 2 parties égales. Je prends la petite boucle, je la fais passer du dessus vers le dessous. Je tire un petit peu pour laisser de la place à ma boucle. J'ouvre ma boucle et je fais passer mes 2 fils à l'intérieur. Ensuite, je tire comme ceci pour que mes 2 fils tiennent bien ma plaque de verre. Étape numéro 7, on va prendre le 2e fil. Alors là, j'ai le choix. Soit je prends le fil d'une autre couleur, soit je reprends le fil de la couleur de base. C'est pour faire la tâche, ça ne changera pas, ça va juste donner une esthétique un petit peu différente. Donc moi, je vais décider que je prends le fil de l'autre couleur. Et de ce fil de l'autre couleur, je vais venir couper 30 cm. Donc avec un fil, vous pouvez faire tout un bracelet sans aucun souci. Et avec ce fil, on va faire un nœud coulant à tirer. Étape numéro 8, je vais prendre mon bracelet que je vais retourner. Je vais faire une boucle avec mes 2 fils, comme ceci, que je vais tenir avec un doigt en dessous et mon pouce vers le dessus. Prendre la paille, faire glisser ma paille entre mon doigt, mon fil et puis mon pouce. Prendre le 2e fil et le placer sous mon pouce et la paille. Et mon fil doit dépasser de ce côté-ci. Je vais prendre l'autre extrémité de mon fil que je vais venir tourner autour de ma paille. Alors attention de ne pas prendre votre doigt avec, je vous montre. Je prends ma paille, je fais passer mon fil par-dessous les fils et la paille, je prends par-dessus, je vais mettre mon doigt pour le tenir et je vais faire autant de tours que possible. Donc je tourne, toujours bien prendre à l'intérieur des 2 boucles, donc juste ici, donc à l'intérieur des boucles, je tourne comme ceci et je fais passer sous mon pouce pour pouvoir le tenir. Je tourne. Donc j'essaye de faire un maximum de tours, c'est-à-dire ici avec vos 30 cm, normalement vous devriez pouvoir faire, je pense, 5 tours. Donc là, hop, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je peux envisager un 6e. Alors s'il y a un petit souci, vous pouvez le tenir avec vos doigts ici. Vous tournez. Et alors, on en arrive juste ici. Alors, quand il faut garder une longueur assez grande, comme ceci, plus ou moins, parce qu'elle doit repasser dans la paille. Étape numéro 11, on fait passer le fil à l'intérieur de votre paille pour qu'il arrive de l'autre côté. Alors, il faut à ce moment-là lâcher un petit peu la pression pour que votre fil puisse passer, et donc vous voyez qu'il passe de l'autre côté. Étape numéro 12, on va tirer des 2 côtés délicatement pour que la paille sorte. Donc pour ça, on s'aide un petit peu de ses doigts, on va la pousser à rien. Alors si elle ne veut pas, on fait passer les boucles et on y va progressivement sans tirer trop fort. Et puis une fois que c'est fait, on peut bouger la paille et tirer délicatement en tenant bien des 2 côtés
sur les deux fils. On va tirer, tirer, tirer pour bien serrer. On va essayer de faire quelque chose de joli, bien aplati. Alors on peut s'aider en écartant un petit peu les fils si on en a besoin. On tire bien des deux côtés pour bien serrer le fil, ce qui va faire toute votre adagio. Donc il faut vraiment que ce soit bien, bien, bien serré. Je tire le plus fort que je peux. Hop, voilà. J'aplatis le tout avec mes doigts. Étape numéro 13, je vais venir chercher le surplus de mon nœud coulant de fil. Donc ici, moi, c'est facile parce que c'est des fils clairs. Donc je vais prendre mon fil, je vais le mettre comme ceci pour avoir plus facile pour couper les deux excédents. Donc celui-ci. Et je prends de l'autre côté. Pareil, l'excédent. Attention, si vous avez pris des fils de même couleur, de bien prendre les bons fils. Mes surplus, je les mets de côté. Et donc j'ai mon nœud qui a été fait comme il faut. Étape numéro 14. On va d'abord ajuster un petit peu le bracelet. Donc hop, on peut tirer. Alors si ça ne va pas, parce que ici faites attention, vous n'avez pas encore fait un nœud de ce côté-ci ni de l'autre. Donc si vous tirez trop fort, le fil va venir. Alors moi je vais agrandir un petit peu mon bracelet et l'ajuster à ma taille de poignet ou à la taille de poignet d'un enfant en fonction de ce que je veux faire. Alors moi je fais toujours en fonction d'un adulte. Et donc voilà, vous voyez qu'il passe sans aucun souci dans ma main. Donc je sais que là c'est bon, je peux aller maintenant mettre mes deux attaches sur le côté. Pour ce faire, on va passer à l'étape numéro 15. On prend une perle et on vient passer mes deux fils dans ma perle. Attention, si vous avez une perle trop petite que vous n'avez pas utilisé celle que j'ai mise, évidemment, ça risque peut-être de coincer un petit peu. Alors, on tire. Si on n'a pas assez de place comme pour moi ici avec le nœud, on peut tirer un petit peu sur votre fil et sur l'attache en même temps. Donc, vous maintenez l'attache, vous tirez un petit peu comme ceci. Et puis, vous allez faire un nœud. Alors, pour ça, on fait passer le fil autour de son doigt. Et puis, on va passer les deux fils qui sont là en dessous du fil qui est entouré autour de votre doigt, de faire passer. Alors moi ici je ne saurais pas le faire encore, donc je vais encore tirer un petit peu. Hop, comme ceci. On fait le nœud. Et puis je vais aller le plus loin possible vers l'extrémité. Donc je le fais remonter ma boucle pour qu'elle soit le plus loin possible, puisqu'il ne faut pas que j'aille mon bracelet qui soit trop petit non plus. Donc si ça ne va pas, je fais remonter le nœud en le faisant monter avec mes petits doigts. Et puis une fois que je suis là où j'en ai envie, je tire bien sur les deux extrémités et j'ai mon nœud qui a été fait. Je vérifie avec un nœud, j'ai assez, ma perle ne sera pas passée. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je remonte, je tiens pour agrandir mes fils, je tiens le fil de couleur, le nœud coulant, je tire, 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 je tire. Je viens passer ma perle dans mes deux fils, comme ceci. Je laisse glisser la perle jusqu'au bout, comme ça elle ne m'ennuie pas. Je viens faire un nœud, pour ça je tiens mon fil avec deux de mes doigts, je prends l'extrémité du fil avec deux autres doigts de l'autre main, je le fais tourner autour de mon, le lève un tout petit peu, et puis je fais passer la ficelle à l'intérieur entre mon doigt et le fil. Alors ici il n'est pas passé, le deuxième. Alors à un moment donné, si je vois que ça ne va plus, je peux retirer mon doigt, hop, et je viens le rechercher. Et alors mon nœud là il est trop bas, donc je dois le faire remonter. Donc je vais prendre ces deux doigts là et je vais faire remonter mon nœud petit à petit. Alors je fais attention de ne pas le serrer. Ici je vois qu'il est assez haut parce que sinon il va sortir. Donc je peux tirer sur mes deux extrémités de fil comme ceci. De chaque côté, je tire bien pour bien fermer, hop, et je peux même venir insister avec la perle, et vous voyez que la perle ne sort pas. Je peux rouvrir mon bracelet, comme ceci, et vous voyez que je sais faire passer le bracelet sans aucun souci. Une fois que c'est fait, je peux le resserrer
avec le nœud coulant juste à l'arrière. Alors, ensuite, je vais venir couper l'excédent de fil de chaque côté. Pour ça, je tiens mon fil et je ferme, je coupe les deux extrémités. De l'autre côté, je fais pareil. Je tiens mon nœud et je coupe les deux extrémités. Alors, vous pouvez, si vous voulez, brûler les deux extrémités, mais moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait un effet noir et je n'aime pas ça. On peut venir aussi mettre un peu de colle des deux extrémités pour que ça vienne tenir le fil sans aucun souci. Il nous reste une étape à faire qui est l'étape 17 qui est de venir coller le cabochon sur la plaque de verre. Vous venez mettre un tout petit peu, vraiment pas grand chose parce que sinon ça va déborder de partout, un tout petit peu de colle, vous l'étalez un petit peu avec l'embout et vous venez placer votre cabochon à l'intérieur comme ceci. On laisse sécher et on obtient un joli bracelet cabochon. Vous pouvez bien évidemment faire d'autres variantes. Donc ici par exemple c'est un bracelet que j'ai réalisé mais sans perles. À ce moment là il y a juste à faire le petit nœud à l'extrémité et puis de couper. Et par exemple ici ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une petite breloque à l'extrémité donc du cabochon. Ça donne un petit effet supplémentaire. Il y a moyen de faire les deux, mettre les perles et une petite breloque. Donc ça, c'est un peu à vous de laisser aller votre imagination et de vous dire, de regarder un petit peu ce que vous avez dans vos armoires pour voir un petit peu ce que vous pourrez mettre sur vos bracelets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des petites difficultés en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour découvrir d'autres box créatives. Pareil, elle sera dans la barre des informations juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.